Marie-Flore est venue de la pop en anglais à l'électropop en français. Son album Braquage est assez envoûtant. Une pop cool et mélancolique. Cet album délivre aussi de vraies effusions, qui flirtent pas mal avec l'électro sur des textes bien ciselés. Marie-Flore nous dit tout, maintenant, dans What's In. Salut, c'est Marie-Flore sur What's In. 21h, gonfle la rumeur, tes mots ne seraient qu'un leurre. Et lorsque tu songes à stopper, tu replonges, je rêve que l'on s'allonge. J'ai sorti un disque en anglais en 2014 qui s'appelle By the Dozen, donc ça c'était un petit peu mon univers un petit peu folk, tout ça, sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans, je crois, 7 ans peut-être. Et puis en 2017, j'ai commencé à me mettre au français, j'ai sorti un premier EP qui s'appelle Passade Digital, qu'on peut trouver aussi sur les internets. Et puis là, du coup, les tout nouveaux titres que j'ai sortis cette année, qui sont issus du disque Braquage. Je traîne dans tes parages, en nageant 12 ans d'âge, provoque les dérapages. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la musique, que j'écris mes chansons. Du coup, pour la partie, on va dire, qui me constitue vraiment, j'ai toujours écouté de la musique des années 60, beaucoup Leonard Cohen, beaucoup de garage rock, donc ce qui pouvait effectivement se ressentir beaucoup plus sur mes productions passées. Et puis récemment, quand je me suis mise au français, je me suis aussi ouverte à la modernité. Donc j'ai commencé à écouter beaucoup plus de rap, d'électro. Et du coup, je pense que tout ça a dû, on va dire, germer comme ça. En mille taches de rousseur, t'es mon braquage, mon ange, ma gâchette sous phalange, comme t'aimer est étrange. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez frustrant quand tu chantes en anglais, c'est déjà que t'es pas compris, on va dire, par tes amis, ton public, etc. Donc en France en tout cas. Du coup ça c'était assez frustrant, mais moi ce qui m'a amené à la musique c'est l'écriture à la base, donc l'écriture en anglais puis l'écriture en français. J'adore écrire, c'est un petit peu mon premier amour, on va dire. Du coup, c'est vrai que ce changement, le basculement, s'est fait franchement sur une mauvaise blague parce qu'on m'a conseillé d'écrire en français. Et du coup, j'ai écrit ma première chanson un petit peu sur pas un coup de tête, mais on va dire c'était plus pour me moquer de la personne qui m'avait conseillé ça. Tu sens bon? Mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin, je m'allume une blonde. Et ça m'a vachement séduit parce que j'avais aussi fait le tour, je pense, de ce que j'avais à dire en anglais, des images ou des pirouettes que je pouvais trouver, etc. Et là, dans l'écriture en français, c'était vraiment un nouveau terrain de jeu, on va dire, pour moi aussi, d'explorer, de trouver sa patte un peu. Et j'ai adoré. Enfin, maintenant, je suis une convaincue du français. Fictionnel, parce qu'effectivement, c'est un peu comme 12 photos d'une histoire. Et du coup, mais après, quand on écrit, on romance, on enrobe, on rend les choses un peu pire des fois, ou on noircit, on peut, Après, la base est personnelle, la base est ultra sincère, honnête. C'est encore et toujours une histoire d'amour. Bien sûr demain, tu reviendras peut-être tâter le terrain, mais y a pas de mi-temps, c'est juste la fin, lâche-moi la main. Je sais au moment où j'écris et au moment où je rentre en studio si le truc va être gardé, quoi. C'est parce qu'il y a un truc d'affection qui se passe avec la chanson qu'on a écrite, etc., avec la direction que ça prend très rapidement. Et même dans l'écriture, je suis comme ça. C'est-à-dire que je sens si je patauge au bout de 2 heures, je me dis bon, putain, merci, au revoir. Et pour le track listing et le choix, j'ai toujours su que les chansons que j'amenais, je faisais le tri moi-même en fait. Et là, je crois que j'ai vraiment voulu m'ouvrir aussi, un petit peu casser le plafond de verre, la zone de confort dans laquelle j'étais depuis 6-7 ans. Et j'ai voulu sonner large, quoi. Et effectivement moderne, quoi. Et puis je trouve que c'est important aussi d'être entre guillemets avec son temps. So much